on parle aussi du vent. Dans Jean chapitre 3, verset 1 à 8, quand Jésus a cette discussion avec Nicodème, le docteur de la loi, Jésus lui parle du vent. Le vent, c'est aussi l'esprit. D'accord? Bon. Maintenant, nous avons parlé du Saint-Esprit. On a dit dans Actes chapitre 2, verset 1 à 4, je reprends, on a parlé du jour de la Pentecôte. Pourquoi il y a eu effusion le jour de la Pentecôte? Parce que la Pentecôte vient 50 jours après la Pâque. La Pâque, c'est la mort et la résurrection de Christ. Ce qu'on appelait chez les Juifs l'agneau. D'accord? Et 50 jours après que l'agneau ait été immolé, il y a la Pâque. Plutôt, il y a la Pentecôte. La Pentecôte, c'est aussi l'image de la libération. C'est ce qu'on appelle le jubilé. Hein, vous vous souvenez de ce qu'on a dit la semaine dernière? C'est pour ça que le Saint-Esprit vient 50 jours après la mort et la résurrection de Christ. Enfin, la résurrection de Christ, parce que le Saint-Esprit vient marquer le fait que nous sommes libérés du péché. C'est ça le jubilé. Donc, en fait, le jubilé ne se fait pas une fois par an, une fois tous les 3 mois, non. Le jubilé, nous vivons cela tous les jours parce que chaque jour, nous sommes libérés par le Saint-Esprit. Et chaque jour, l'Esprit de Dieu fait un travail dans nos vies pour nous éloigner d'un mal. Parce que l'homme est toujours attiré par le mal. Mais l'Esprit veut le détacher de cela. Donc nous sommes libres, d'accord? C'est pour cela qu'on a parlé on a dit dans Actes chapitre 2, verset 1, le jour de la Pentecôte. Et on a dit aussi, ils étaient tous ensemble. Nous avons lu Actes chapitre 1, tous ensemble ici, veut dire qu'ils étaient 120. C'est ce qu'on a lu dans Acte 1. Et 120, nous avons dit que le chiffre 0 est nul dans la Bible. Il n'y a pas de réalité spirituelle. Dieu parle du commencement, il ne parle pas du chiffre 0. Donc on a compris que si on enlève le chiffre 0, ça veut dire que Dieu voyait le chiffre 12. Or le chiffre 12, c'est l'image du fondement, c'est l'image de la base d'un peuple. Israël est parti du chiffre 12, parce que Jacob a parlé à ses 12 fils. Et pourtant, Jacob avait des fils et des filles. Mais pourquoi le chiffre 12? C'est pour dire que c'est la base, c'est le fondement d'un peuple, c'est le point de départ d'un peuple, c'est la doctrine d'un peuple. Donc le chiffre 12, nous aussi, il revient dans la Nouvelle Alliance parce qu'on parle des 12 apôtres. D'accord? Donc ne voyez pas le chiffre 12 comme étant la numérotation de 1 à 12, mais voyez cela comme étant le fondement, la base. D'accord? Parce que si on prend les apôtres et les prophètes, le chiffre 12 revient, ça fait 24. Et on a dit que pour qu'il y ait la manifestation du Saint-Esprit, il faut que l'Esprit trouve en nous le fondement de la parole. Christ étant le fondement. Parce qu'en fait, le chiffre 12, ça représente Christ en fait. C'est Christ le fondement dans nos vies. Si nous n'avons pas Christ comme fondement, le Saint-Esprit ne se manifeste pas. L'Esprit de Dieu qui est en nous, l'Esprit de Dieu qui est en nous donne une réponse au chiffre 12. Le chiffre 12, en fait, c'est le fondement, la base que la parole de Dieu nous donne dans nos vies. Quelqu'un ne peut pas vivre sur terre s'il n'est pas fondé par la parole de Dieu. Tout Israélien est issu des 12 fils de Jacob. Tout enfant de Dieu doit être issu des 12 apôtres. Est-ce que quelqu'un me suit? Si quelqu'un vous dit non, mais moi, je crois au prophète un tel, au docteur un tel, il est hors des Écritures, parce que nous partons tous des 12 apôtres. Les 12, c'est l'image du fondement. Le fondement de l'Église se base sur le chiffre 12 qui représente notre doctrine. La doctrine veut dire ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Parce que dans l'Église, il y a des règles qu'on doit respecter. Du pasteur jusqu'à celui qui vient de se convertir. Ok, là je fais un résumé. Ensuite, il est dit, verset 2, toujours dans Actes chapitre 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit. J'ai présenté le bruit comme étant le règne de David. Je m'explique. David était un homme de guerre. Lui, il faisait la guerre. Et nous savons que quand il y a la guerre, il y a du bruit. Pour ceux qui ont vécu, moi je n'ai pas vécu, mais pour ceux qui ont vécu dans un endroit où il y avait la guerre, on entend des obus, on entend les bruits des femmes qui crient, des enfants qui pleurent, des hommes qui crient de colère parce que leur famille a été décédée. La guerre, c'est du bruit en fait. Et David était un homme de guerre. Or, il est dit, tout à coup, il eut un bruit. En fait, ce bruit-là qu'il a eu ce jour-là, c'était pour annoncer la venue du Saint-Esprit. Or, le règne de David, c'est le bruit. C'est l'image aussi de la loi. Et quand l'Esprit de Dieu vient, c'est le règne de Salomon. Pourquoi le règne de Salomon? Parce que Salomon a eu un règne de paix, un règne de tranquillité. L'effusion du Saint-Esprit veut marquer aussi le fait que nous sommes maintenant dans un règne, ou du moins sous un règne de tranquillité et de paix. Et bien aimé, il faut être en paix dans la vie. Dis à ton frère, sois en paix. Sois en paix. Sois en paix, ma sœur. Être en paix, ça ne veut pas dire que tu rigoles du matin jusqu'au soir. Il y a des personnes qui passent leur temps à rire, mais ils sont dans une tristesse profonde, abyssale, je dirais même. Être en paix veut dire vivre selon les Écritures, et parce que les Écritures nous régissent malgré les épreuves, malgré les tristesses. Parce qu'un homme a le droit d'être triste, ce n'est pas interdit.
Mais en fait, cette tristesse ne doit pas contrôler sa vie, ne doit pas impacter sa vie, d'accord? Mais la paix que Dieu donne, c'est-à-dire que je respecte les Écritures malgré ce qui se passe tout autour de moi. Je reste calme, je reste en paix, c'est le règne de Salomon. Ainsi, Christ va nous prouver qu'il est le véritable Salomon en disant que David, c'est le père de Salomon. David est venu avant Salomon. Pourquoi? Parce que Dieu a lancé David, ici, par rapport à ce que je suis en train de dire. C'était un homme qui allait à la guerre. Souvenez-vous, un jour, Dieu a dit à David, tu vas construire le temple. Et plutôt, David a décidé qu'il allait construire le temple. Dieu lui a dit, non, tes mains sont tachées de sang, toi tu es un homme de guerre. Mais remarquez que celui qui a construit le temple, Dieu lui a dit, ça sera ton fils. Or, pourquoi Dieu a voulu que ce soit Salomon qui construit le temple? Parce que Salomon était un homme qui vivait dans la paix. Son règne a été paisible. Or, pour que nous soyons le temple du Saint-Esprit, le temple ne se construit que dans la paix. Parce que si nous ne sommes pas en paix, imaginez-vous, le pays est en guerre. Pendant que le pays est en guerre, quelqu'un est en train de construire, prenons l'exemple d'une cathédrale. Je ne suis pas pour une cathédrale, mais c'est un exemple. Il construit une cathédrale. Mais pendant qu'il y a la guerre, il suffirait qu'il y ait un obus qui tombe du ciel, il va faire exploser cette cathédrale. Alors il faudra recommencer. Mais tant qu'on est en guerre, elle va se détruire, cette cathédrale. Donc on ne pouvait pas construire le temple pendant le règne de David, parce que David allait en guerre. Mais en fait, le règne de David devait précéder le règne de Salomon. Parce qu'il ne peut pas y avoir le calme, la paix, si au préalable, il n'y a pas la guerre.